Le 25 septembre 2025, un simple geste a marqué un tournant dans l'histoire géopolitique mondiale. Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, a signé un pacte stratégique avec Vladimir Poutine, bouleversant ainsi l'ordre mondial établi. Cet accord, loin d'être une simple formalité diplomatique, a fait trembler les capitales occidentales et redéfini les rapports de force en Afrique. Mais quel est le véritable impact de cette poignée de main? Pourquoi un tel événement, sans coup de feu ni invasion, a-t-il secoué le monde entier? Et surtout, que signifie ce tournant pour l'avenir de l'Afrique, en particulier pour le Burkina Faso? Ce pacte signé sous les projecteurs de Saint-Pétersbourg ne se limite pas à une simple alliance politique. C'est un bouleversement stratégique pour l'Afrique, un continent qui a souvent été considéré comme périphérique dans les grandes manœuvres géopolitiques mondiales. Le geste de Traoré symbolise bien plus que des accords militaires et économiques. Il marque le début d'une nouvelle ère pour le Sahel et l'Afrique tout entière. En s'associant avec la Russie, le Burkina Faso et d'autres nations du Sahel ne cherchent pas seulement à renforcer leur sécurité, mais à s'affirmer comme des acteurs autonomes sur la scène internationale. Ce partenariat offre une alternative aux anciennes puissances coloniales, en particulier les États-Unis, la France et l'Union européenne, qui ont longtemps dominé les affaires africaines. L'enjeu est majeur. L'Afrique a-t-elle enfin trouvé la voie pour réécrire son destin sans la tutelle des puissances occidentales? C'est cette question cruciale pour les décennies à venir qui se pose aujourd'hui. Le Burkina Faso n'est plus un acteur passif dans un monde qui lui impose des choix, mais devient désormais un acteur clé d'une nouvelle dynamique géopolitique mondiale. En septembre 2025, l'événement qui semblait insignifiant à première vue est devenu un point de bascule majeur pour l'Afrique et le monde. Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, a scellé un pacte avec Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg, un geste qui a fait bien plus que renforcer des liens bilatéraux. Ce moment historique a marqué un tournant géopolitique important. La signature de cet accord a pris les analystes de court et a secoué les dirigeants occidentaux qui ont longtemps vu l'Afrique comme un terrain d'influence facile. Cette alliance, centrée sur des intérêts stratégiques et militaires, est survenue à un moment où les relations entre les anciennes puissances coloniales et le continent africain étaient de plus en plus tendues. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, a décidé de prendre une direction audacieuse, loin des anciens tutelles. L'accord de Saint-Pétersbourg a non seulement été un signal fort pour l'Afrique, mais aussi un message pour le reste du monde. L'Afrique n'a plus besoin d'attendre la permission de l'Occident pour prendre des décisions stratégiques cruciales. Le pacte entre la Russie et les nations du Sahel, qui inclut des engagements militaires, des projets de défense, mais aussi des initiatives de développement économique, est un modèle novateur pour l'avenir du continent. Mais pourquoi cette initiative était-elle si importante? Parce qu'elle symbolise un virage décisif vers une Afrique qui cherche à exercer son autonomie tout en se réinventant en tant qu'acteur mondial majeur. Ce geste a mis fin à des décennies de domination occidentale dans la région et a ouvert la porte à un partenariat stratégique qui pourrait redéfinir les équilibres de pouvoir au Sahel et au-delà. Brahim Traoré, un jeune leader charismatique du Burkina Faso, est rapidement devenu le visage du changement pour toute la région du Sahel. Depuis qu'il a pris le pouvoir en 2022, il a su redéfinir les priorités de son pays et forger des alliances stratégiques qui bousculent les rapports de force traditionnels. Traoré a compris que l'avenir de l'Afrique passait par sa capacité à s'affirmer indépendamment sur la scène internationale. Son approche pragmatique de la politique extérieure repose sur l'idée que les pays africains doivent s'unir et créer des partenariats sur leurs propres termes, sans attendre les permissions des anciennes puissances coloniales. Son geste vers la Russie,
en 2020 n'est pas seulement une action diplomatique, mais un acte symbolique affirmant la souveraineté du Burkina Faso et des nations du Sahel. Le pacte signé avec Poutine à Saint-Pétersbourg a été perçu comme un geste audacieux dans un contexte mondial tendu, mais il a aussi provoqué des réactions enthousiastes dans les rues de Ouagadougou et d'autres capitales du Sahel. Des milliers de Burkinabés ont accueilli cette nouvelle ère avec un sentiment de fierté et d'espoir, voyant en Traoré un leader capable de redonner à leur pays la dignité et l'autonomie qu'il a perdue au fil des décennies. L'accord avec la Russie, notamment dans les domaines de la défense et de la technologie, est une étape décisive dans la stratégie de Traoré pour renforcer la position du Burkina Faso sur la carte géopolitique mondiale. Le pacte signé entre Ibrahim Traoré et Vladimir Poutine en septembre 2025 a déclenché une série d'événements majeurs dans la région du Sahel, mais aussi au niveau mondial. Dès l'annonce de l'accord, des manifestations de joie ont éclaté dans les rues de Ouagadougou, Bamako et Niamey, symbolisant un nouvel espoir pour un continent longtemps dominé par des puissances extérieures. La Russie a rapidement intensifié ses engagements, avec l'envoi de conseillers militaires et d'experts en sécurité. Dans les semaines qui ont suivi, les premières livraisons d'équipements militaires, comprenant des systèmes de défense aérienne et des drones de surveillance, sont arrivées sur le sol burkinabé, marquant le début d'une nouvelle ère pour l'armée du pays. L'accord n'a pas seulement renforcé la défense du Burkina Faso, mais a aussi mis en place un partenariat stratégique dans les domaines de l'énergie et des infrastructures. En 2026, les, les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont commencé à coordonner un projet d'envergure pour moderniser leurs infrastructures énergétiques et construire un réseau de défense intégré. Le Sahel, historiquement dépendant des puissances occidentales pour ses besoins en énergie et en technologie, a désormais un accès direct aux ressources de la Russie. Ce partenariat a permis de développer des projets énergétiques à grande échelle, visant à rendre la région du Sahel plus autonome. Cependant, cette alliance avec la Russie a rapidement attiré l'attention de l'Occident. Les capitales européennes et les États-Unis ont exprimé leur inquiétude, voyant dans cet accord un défi direct à leur influence historique en Afrique. Les premières sanctions ont été imposées, visant les responsables burkinabés et les entreprises impliquées dans les projets militaires et énergétiques. La réaction occidentale a été rapide, mais elle a échoué à intimider le leadership de Traoré. Au contraire, elle a renforcé la détermination du Burkina Faso à aller de l'avant avec ses nouveaux partenariats stratégiques. Le mois suivant, les dirigeants africains, notamment ceux du Mali et du Niger, ont suivi l'exemple du Burkina Faso, signant à leur tour des accords avec la Russie pour renforcer leurs capacités militaires et économiques. Ce mouvement s'est étendu à d'autres pays du Sahel, où des initiatives similaires ont vu le jour, formant un bloc puissant qui défie les anciennes structures de pouvoir. Cette coalition a commencé à élaborer un modèle de coopération régionale fondé sur des principes d'autonomie, de sécurité partagée et de développement durable. L'impact de cette alliance a été immédiat. En janvier 2020, les autorités du Burkina Faso ont annoncé la mise en place d'un système de surveillance régionale, permettant à plusieurs nations du Sahel de contrôler leur propre espace aérien et de protéger leurs frontières sans avoir besoin de l'intervention des puissances occidentales. Ce développement a été salué comme un signe de la montée en puissance de l'Afrique, capable désormais de se défendre et de se protéger avec ses propres moyens. Les impacts tangibles de l'alliance entre le Burkina Faso et la Russie se manifestent déjà dans les chiffres. En 2027, les premières évaluations de la coopération militaire et l'économique ont montré des résultats impressionnants.
Le budget de défense du Burkina Faso, financé en partie par les accords avec Moscou, a augmenté de 30% par rapport à l'année précédente. Cette augmentation a permis à l'armée burkinabé de renforcer ses capacités de défense, avec une augmentation notable des installations de surveillance aérienne et des systèmes de drones. En 2020, les attaques terroristes dans la région ont diminué de près de 40% grâce à l'efficacité des nouvelles technologies de défense, un chiffre qui a été largement rapporté dans les médias régionaux et internationaux. L'un des aspects les plus marquants de l'accord a été l'investissement dans le secteur de l'énergie. En 2026, les premiers projets énergétiques financés par les revenus tirés de l'accord avec la Russie ont permis au Burkina Faso de réduire de 25% sa dépendance à l'égard des importations d'énergie. Les investissements dans les infrastructures solaires et hydrauliques ont permis d'augmenter la capacité énergétique de 20%, alimentant désormais non seulement les grandes villes, mais aussi les régions rurales. Cette initiative a eu un impact direct sur la vie quotidienne des Burkinabés. Les foyers ruraux, autrefois plongés dans l'obscurité dès la tombée de la nuit, ont désormais accès à l'électricité, ce qui a stimulé la productivité agricole et amélioré l'accès à l'éducation en soirée. En parallèle, l'accord a également permis d'améliorer la situation économique du pays. Selon les chiffres du gouvernement burkinabé, le produit intérieur brut a connu une croissance de 5% en 2027, la plus forte depuis une décennie. Cette croissance a été en grande partie alimentée par les projets d'infrastructure et les accords économiques avec la Russie. L'exportation de minéraux, notamment l'or et l'uranium, a également augmenté de 15%, générant des revenus supplémentaires pour le pays qui ont été réinvestis dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Un autre domaine où l'impact de l'accord a été mesurable est la création d'emplois. En 2007, plus de 10 000 emplois ont été créés grâce aux projets d'infrastructure et aux initiatives industrielles soutenues par les entreprises russes. Ce développement a non seulement réduit le chômage, mais a aussi contribué à l'amélioration du niveau de vie des Burkinabés, en particulier dans les zones urbaines en pleine expansion. Le taux de pauvreté, qui était de 40% en 2025, a diminué de 8% au cours des 2 années suivantes, un progrès significatif qui témoigne de l'impact positif des accords. Les effets de ces investissements ne sont pas seulement économiques, ils sont également sociaux. La montée en puissance du Burkina Faso en tant qu'acteur autonome dans la région a inspiré d'autres pays d'Afrique à envisager des modèles similaires, renforçant ainsi la position du continent dans le jeu géopolitique mondial. L'accord entre le Burkina Faso et la Russie ne fait pas l'unanimité, et il y a des critiques sur plusieurs fronts, principalement concernant les risques liés à cette alliance. Les analystes occidentaux affirment que ce partenariat pourrait entraîner une dépendance croissante à la Russie, semblable à la relation de dépendance que l'Afrique a entretenue avec les anciennes puissances coloniales. Selon cette vision, bien que l'Afrique puisse bénéficier de l'accès à des technologies avancées et à un soutien militaire, elle risque de se retrouver sous le contrôle indirect d'une autre grande puissance, tout en perdant son autonomie réelle. Ces critiques soulignent également le danger de renforcer la position d'une puissance autoritaire comme la Russie, au détriment de la démocratie et des droits humains. Pourtant, en réponse à ces critiques, Ibrahim Traoré et les partisans de l'accord avec la Russie mettent en avant plusieurs arguments pour défendre cette initiative. Premièrement, l'accord n'est pas un signe de soumission à la Russie, mais une démonstration de l'autonomie croissante de l'Afrique dans ses choix stratégiques. Traoré et d'autres dirigeants africains affirment que ce partenariat est avant tout fondé sur des intérêts mutuels, où la Russie, tout en apportant son soutien,
bénéficie également des ressources naturelles de l'Afrique, notamment les minéraux rares et les projets énergétiques. Ainsi, ce modèle est perçu non pas comme une relation de dépendance, mais comme un échange équilibré de ressources et de savoir-faire. De plus, les défenseurs de l'accord soulignent que l'Afrique, notamment à travers des pays comme le Burkina Faso, cherche à s'affirmer comme une puissance autonome dans le domaine international, en refusant de suivre les dictées des anciennes puissances coloniales. L'Afrique, selon cette perspective, reprend le contrôle de son destin, en choisissant des partenaires en fonction de ses besoins et non en fonction de la pression exercée par l'Occident. Enfin, les partisans de l'accord rappellent que la coopération avec la Russie offre des avantages significatifs en matière de sécurité, un domaine où de nombreux pays africains manquent de moyens. Dans un environnement géopolitique de plus en plus incertain, l'accès à des technologies de défense modernes et à des infrastructures militaires constitue un atout stratégique majeur pour des nations comme le Burkina Faso, qui font face à des menaces croissantes. Mais au-delà des chiffres et des arguments géopolitiques, la véritable portée de l'accord réside dans son impact sur la perception de l'Afrique à l'échelle mondiale. Ce n'est plus seulement une question de sécurité ou de ressources, c'est un changement de paradigme. Ibrahim Traoré, par son leadership, a envoyé un message clair à l'Occident et au monde entier. L'Afrique n'est plus une terre de convoitise, mais un acteur stratégique à part entière. Le Burkina Faso, avec ses alliances et ses projets d'infrastructure, incarne cette transformation. En réalité, l'Afrique a souvent été perçue comme un continent dont le destin était tracé par d'autres. Mais aujourd'hui, sous l'impulsion de leaders comme Traoré, le Sahel montre qu'il peut redéfinir ses alliances et ses priorités, indépendamment des anciennes puissances. Ce revirement stratégique pourrait être la clé pour une Afrique plus unie et plus forte dans les années à venir, prête à forger un avenir sur ses propres termes, loin des dépendances du passé. Les effets de l'alliance entre le Burkina Faso et la Russie sont déjà visibles dans plusieurs aspects du quotidien africain, en particulier au Sahel. Cette collaboration a ouvert la voie à une transformation régionale tangible. L'un des impacts les plus immédiats concerne la sécurité. Avant l'accord, la région du Sahel faisait face à une multiplication des attaques terroristes, souvent orchestrées par des groupes djihadistes. Mais depuis la mise en place des nouveaux systèmes de défense fournis par la Russie, les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont réussi à réduire les attaques terroristes de près de 40% en 2027. La Russie a fourni des drones de reconnaissance, des systèmes de défense aérienne et des équipements de surveillance sophistiqués, permettant aux pays du Sahel de mieux protéger leurs frontières et leurs populations. Ces technologies ont non seulement renforcé la sécurité, mais ont aussi permis une plus grande coopération entre les pays du Sahel dans le cadre de leurs efforts de défense régionale. Sur le plan économique, les répercussions sont également considérables. En 2027, le PIB du Burkina Faso a enregistré une croissance de 5%, un des taux les plus élevés du continent. L'investissement dans les infrastructures énergétiques a permis de réduire la dépendance énergétique du pays de 25%, un pas de géant pour une région historiquement confrontée à des pénuries d'énergie. Les projets énergétiques soutenus par la Russie ont permis la construction de centrales solaires et de parcs hydrauliques, augmentant la capacité énergétique du pays de 20%. Cette amélioration a non seulement permis d'éclairer les foyers et d'alimenter les industries, mais elle a aussi favorisé la création de nouvelles entreprises, générant des milliers d'emplois dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures. Le secteur minier a également vu une augmentation significative des investissements. Le Burkina Faso, riche en ressources naturelles, a commencé à exploiter davantage ses gisements d'or et d'uranium, générant ainsi des revenus considérables pour l'État.
En 2028, l'exportation de minéraux a augmenté de 15% et les bénéfices ont été réinvestis dans des programmes sociaux, notamment dans l'éducation et la santé, améliorant la qualité de vie de millions de Burkinabés. Ce modèle de développement, fondé sur l'exploitation des ressources naturelles et les partenariats stratégiques, est un exemple pour d'autres pays africains désireux de prendre leur destin en main. Mais l'impact de cet accord ne se limite pas à la sécurité et à l'économie. Il a également redéfini le rôle de l'Afrique sur la scène mondiale. L'Afrique, souvent vue comme un récepteur d'aide, a commencé à se positionner comme un acteur clé dans les négociations internationales, forgeant ses propres alliances sans se soumettre aux volontés des anciennes puissances coloniales. Ce changement de dynamique a semé les graines d'une nouvelle ère de coopération et de respect mutuel entre les nations africaines et leurs partenaires internationaux. Alors que l'Afrique se réveille et reprend le contrôle de ses affaires, le reste du monde doit désormais s'adapter à cette nouvelle réalité. Un continent autonome, respecté et capable de prendre des décisions stratégiques cruciales pour son avenir. Dans les 6 à 12 prochains mois, les conséquences de l'alliance entre le Burkina Faso et la Russie pourraient évoluer de manière significative, avec 3 scénarios possibles, chacun ayant un impact profond sur la stabilité et l'avenir de la région. Imaginons d'abord le scénario le plus optimiste. L'accord avec la Russie donne à la région du Sahel un coup de pouce décisif pour surmonter les défis sécuritaires et économiques. Avec l'amélioration continue des infrastructures énergétiques et de défense, la région connaît une stabilisation rapide. Le taux de croissance économique du Burkina Faso, déjà en hausse, continue d'augmenter, soutenu par des investissements russes supplémentaires dans les secteurs clés comme l'énergie, les technologies et les infrastructures. La coopération entre les pays du Sahel se renforce, créant un bloc régional puissant, économiquement interconnecté et politiquement autonome. Cette dynamique pourrait entraîner une meilleure sécurité régionale, une réduction des attaques terroristes et une autonomie énergétique accrue pour plusieurs pays africains. D'ici la fin de 2026, le Sahel serait bien positionné pour devenir un modèle de coopération régionale autonome. Considérons maintenant un scénario plus modéré. Bien que les progrès en matière de sécurité et d'économie soient évidents, la résistance des puissances occidentales pourrait freiner les efforts de développement de la région. Les sanctions économiques imposées par l'UE et les États-Unis affecteraient les investissements étrangers et pourraient nuire à l'intégration régionale. Les tensions politiques avec l'Occident pourraient persister, mettant à l'épreuve la stabilité interne du Burkina Faso et des pays voisins. Cependant, la coopération avec la Russie continuerait à offrir un soutien crucial dans les domaines militaires et énergétiques, même si les relations diplomatiques avec les pays occidentaux demeurent tendues. Ce scénario pourrait entraîner une période de croissance économique modérée et de stabilité relative, mais aussi de friction diplomatique et économique. Enfin, envisageons le scénario le plus pessimiste. Dans le pire des cas, l'isolement diplomatique de l'Afrique pourrait se renforcer, exacerbant les tensions internes. Les sanctions occidentales, accompagnées d'une pression croissante sur les économies régionales, risqueraient de ralentir la croissance économique et de nuire à la capacité du Burkina Faso et de ses voisins à financer des projets de grande envergure. La Russie, bien qu'elle soutienne les régimes locaux, pourrait avoir du mal à compenser le manque d'investissements occidentaux, particulièrement dans les secteurs privés et industriels. Cela pourrait entraîner des perturbations économiques importantes, un retard dans les projets d'infrastructure et un ralentissement dans la lutte contre les groupes extrémistes dans la région. Le Sahel pourrait alors devenir un terrain d'affrontement indirect entre les grandes puissances, avec des conséquences graves pour la population locale. L'alliance entre le Burkina Faso et la Russie n'est pas seulement un tournant géopolitique pour le Sahel,
elle pose aussi des questions profondes sur l'avenir de l'Afrique et son rôle sur la scène mondiale. Pour les Africains, cette alliance représente bien plus qu'un partenariat stratégique. C'est un symbole de souveraineté retrouvée. Après des décennies de dépendance à l'égard des puissances occidentales, l'Afrique commence à définir son propre chemin, à choisir ses partenaires selon ses besoins et à prendre en main son destin. Ce changement pourrait inspirer d'autres nations africaines à suivre le même modèle, redéfinissant ainsi le rapport entre l'Afrique et le reste du monde. Mais pour ceux qui vivent au quotidien dans cette région du Sahel, les implications sont encore plus personnelles. La question de l'autonomie n'est pas théorique. Elle se joue dans les rues de Ouagadougou, dans les champs du Mali et dans les écoles de Niamey. L'accès à l'électricité, la création d'emplois et la sécurité renforcée sont des changements tangibles qui affectent la vie des Africains. C'est un avenir où les générations futures n'auront pas à vivre dans l'ombre du passé colonial, mais où elles pourront s'épanouir dans un environnement plus stable, plus connecté et plus prospère. Pour les jeunes Africains, cette période marque un renouveau d'espoir. Ils n'ont plus à regarder ailleurs pour trouver des réponses à leurs défis. Ce n'est plus une question de survivre, mais de prospérer, de participer activement à la construction d'un avenir commun. Le changement est déjà là, et il est porté par une nouvelle génération prête à bâtir un continent qui ne demande plus la permission d'exister, mais qui affirme son droit à la souveraineté et à la dignité. Pour que l'alliance entre le Burkina Faso et la Russie devienne un modèle durable pour le Sahel, plusieurs étapes doivent être franchies dans les mois et années à venir. D'abord, le renforcement de la coopération régionale est essentiel. Le Sahel doit continuer à développer ses infrastructures communes, non seulement dans les domaines de la défense, mais aussi dans l'énergie et les transports. La mise en place d'un réseau énergétique intégré alimenté par des sources renouvelables comme le solaire et l'hydroélectrique pourrait réduire considérablement la dépendance de la région aux importations d'énergie. Cela garantirait non seulement une autonomie énergétique, mais aussi une sécurité régionale accrue. Ensuite, le développement économique doit être accompagné d'une réforme profonde des systèmes éducatifs et de formation professionnelle. En investissant dans l'éducation et la formation des jeunes, la région pourrait créer une main-d'œuvre qualifiée, capable de soutenir ses projets de développement à long terme. L'éducation technologique et les programmes de formation en ingénierie, en énergie renouvelable et en gestion des ressources naturelles sont essentiels pour que le Sahel devienne un véritable centre de savoir et d'innovation. Enfin, la clé de la réussite réside dans la gouvernance. La transparence, la lutte contre la corruption et la gestion efficace des ressources naturelles sont des conditions nécessaires pour que ces projets bénéficient réellement aux populations locales. Les gouvernements doivent donc s'engager à garantir que les revenus issus des partenariats internationaux, y compris contre ceux avec la Russie, soient utilisés de manière responsable et au service du bien-être de la population. Seule une gestion claire et responsable permettra de maintenir la stabilité politique et économique tout en construisant un avenir plus prospère et indépendant pour la région. L'image d'Ibrahim Traoré, debout à Ouagadougou devant une foule en liesse, symbolise un tournant dans l'histoire de l'Afrique. Ce moment, où le Burkina Faso a non seulement signé un accord avec la Russie, mais a aussi déclaré son autonomie géopolitique, restera gravé dans la mémoire collective. Cette scène, baignée de lumière et de feux d'artifice, est bien plus qu'une simple célébration. Elle est le signe d'une Afrique qui, pour la première fois depuis des décennies, prend son destin en main, sans attendre l'accord des puissances étrangères. En repensant à ce moment, il est impossible de ne pas se demander: qu'est-ce que cela signifie vraiment pour l'avenir de l'Afrique? L'indépendance n'est plus un concept abstrait, mais une réalité vécue par des millions de personnes qui, comme ceux de la foule à Ouagadougou, croient en un avenir où leur voix et leur choix comptent.
Le message est clair. L'Afrique n'a pas seulement droit à la souveraineté, elle est prête à la défendre et à la construire de ses propres mains, sur ses propres termes. L'ère du contrôle extérieur sur l'Afrique est révolue. Le Sahel, à travers l'alliance entre le Burkina Faso et la Russie, montre la voie d'une Afrique autonome, déterminée à façonner son propre avenir. Mais cette histoire ne s'arrête pas ici. Ce que nous avons vu n'est que le début d'un mouvement plus large qui pourrait redéfinir la géopolitique mondiale pour les décennies à venir. Pour les nations africaines, comme le Burkina Faso, qui prennent le contrôle de leur destin, l'avenir est entre leurs mains. Mais que signifie vraiment cette transformation pour les autres régions du monde? Le modèle du Sahel pourrait-il inspirer d'autres pays en développement à suivre cette voie de souveraineté et d'autonomie? Et pour vous, comment voyez-vous le rôle de l'Afrique dans l'avenir de la diplomatie mondiale? Rejoignez la conversation. Partagez vos réflexions sur ce qui pourrait être un tournant historique pour l'Afrique et le monde entier. L'avenir de l'Afrique et potentiellement celui de la planète est en train d'être redéfini. N'attendez plus pour faire entendre votre voix dans ce débat mondial.